Dober dan v Evropskem magazinu. Živimo v družbi, v kateri so ljudje bolj zdravi in dlje časa delovno aktivni. Tradicionalni modeli upokojevanja se spreminjajo in vse več je ljudi, ki so tudi po upokojitvi delovno aktivni. Poglejmo zgodbo Brigitte, ki je ob podpori Evropskega socialnega sklada v zrelih letih začela novo kariero. À tout de suite, Madame Maquet. Hein. Bonjour, je m'appelle Brigitte. J'ai 63 ans, je suis aide-soignante. J'avais été à 18 ans élève infirmière, j'avais laissé tomber. J'ai dit, écoute, j'ai élevé mes enfants, j'ai fait différents métiers. Je suis devenue après auxiliaire de vie. Et là, je suis tombée nez à nez avec une aide-soignante qui m'a dit, laisse, moi je sais, j'ai mon diplôme. J'ai repris des études à 60 ans. Une fois que j'étais lancée là-dedans, je me suis retrouvée sans rien. Ça va bien? Ça va. C'est ce qui m'a amenée vers le centre d'action sociale. Cette formation, elle démarre quand? Alors, elle a débuté... On a rempli des dossiers et puis on s'est rendu compte que j'avais le droit à certaines choses. Ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de mes études. Quand j'ai eu besoin de réparer ma voiture, j'ai eu de quoi la réparer. Ma petite fille m'a soutenue. Elle était sur le chemin du bac et moi j'étais sur le chemin du diplôme d'aide-soignante. Et mon mari, quand j'ai eu mon diplôme, il était hyper fier. Et il a été le crier un peu partout. Et même quand j'étais à l'école, ma femme est retournée à l'école. Hein. Quand les orchidées m'ont appelé, j'ai pas eu d'hésitation, quoi. Je suis venue tout de suite. J'ai une peau tellement sèche que dès qu'il fait froid... Les résidents, ah madame, vous êtes faite à moi. Oui. Ouais, voilà, donc maintenant, je suis un peu partie des meubles, quoi. Et j'ai beaucoup de choses à donner et je veux en profiter tant que je suis bien. Bon, c'est vrai qu'il va falloir fixer des limites. Je ne vais pas venir en déambulateur pour soigner des résidents. Et j'ai des projets plein la tête. Genre apprendre le langage des signes. Et puis passer mon bac. Je crois qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout apprendre. Alors je vais continuer à avancer. C'est ce qu'il faut. Quand je l'ai reçu pour la première fois pour l'accompagnement à l'emploi, je me suis posé 1000 questions. Parce que repartir en formation qualifiante de 12 mois pour continuer à travailler jusqu'à 65 et plus, 65 ans et plus, c'est très rare. Vous devez bouleverser un peu les idées reçues et du coup peut permettre à d'autres personnes qui en ont l'envie ou le projet de reprendre une activité professionnelle. Aziz, Valérie, 2 personnes sans lesquelles je ne m'en serais jamais sortie. J'ai dû insister pour qu'on l'intègre dans le dispositif. Elle était indemnisée en tant que demandeur d'emploi lorsqu'elle a commencé sa formation et du jour au lendemain, donc le jour de ses 60 ans, l'indemnisation s'est arrêtée. Nous avons pu activer des droits au RSA, donc revenu de solidarité active, afin qu'elle puisse bénéficier par la suite de sa retraite, ce qui a pu lui permettre de continuer sa formation sereinement puisque sans ressources c'était un peu compromis. Ça reste quand même exceptionnel. Il faut savoir que les seniors en France sont un petit peu les laissés pour compte du marché de l'emploi parce que à 50 ans, 55 ans, les gens ils sont pratiquement plus repris quand ils sont au chômage et surtout s'ils y sont depuis 2-3 ans ou plus. Ne vous laissez pas aller, rebondissez, repartez. Il n'y a pas de limite. Cherchez des aides, cherchez des conseils, mais allez de l'avant. Faites des projets, rêvez. Je vais vous mettre vos bijoux, madame. D'abord, je venais de perdre mon mari. En plus de ça, oui, je me suis retrouvée ici alors que j'étais dans une grande maison avec un immense jardin et tout ça. J'ai perdu la vue. Et vraiment, ici, avec Virginie, j'ai trouvé vraiment un appui moral. Hein. Et elle m'aide encore. Et je vous aiderai encore longtemps. Ça, Dieu seul le sait. Oui, mais bon, de toute façon, on lui a parlé là-bas. Alors, Ouais. bon, c'est bon, il est d'accord.
Voilà, madame. Elle a réussi à mettre de l'ambiance où il n'y en avait pas. Votre montre. Elle n'est pas grossie, hein. Même quelques réticents, disons, au niveau soins, me laissent aller vers eux. Je vais vous faire beau. Puis il y a la fête cet après-midi. Hein? Donc vous serez beau. Comme un sou neuf. Parce que je représente un certain âge. J'ai évidemment plus de facilité d'accepter aussi certaines choses. Voilà. Mais c'est évident que c'est ce côté-là qui fait que justement le relationnel est meilleur. Voilà. Et des affinités avec... voilà, oui, c'est vrai. Que... Forcément, les personnes âgées ont quelquefois difficulté à accepter leur sort et tout ça. Et les jeunes ne comprennent pas toujours. Donc il y a plus de heurts entre eux, tandis qu'avec Brigitte, elle comprend les gens. C'est ça qu'il y a, c'est que dans son travail et où elle fait, il faut comprendre les gens, il faut qu'elle comprenne les malades. Et ça, c'est ce qu'elle fait. Et il n'y en a pas beaucoup qui le font. Minilo je 10 let, odkar je evropska celina ponovno združena, ko se je 10 držav, predvsem iz srednje in vzhodne Evrope, pridružilo Evropski uniji. Poglejmo, kako so nekateri posamezniki izkoristili združeno Evropo. Trieste is often referred to as the city of science due to its high concentration of research centers in the region. Being part of this international research community has enabled me to make strong collaborations, and I've learned a lot from professors and researchers here. My name is Lovro Žiberna. I was born in Maribor in Slovenia, and I studied pharmacy in Ljubljana. As a PhD student, I spent some semesters in Strasbourg and Trieste. And here I also successfully applied for a postdoc position 3 years ago on a European project, TransToCare, where I'm also currently employed. In our research, we look at bilirubin, which is produced in our cells and released into the blood. Bilirubin has a strong antioxidant activity and thus protects one's health status. The bilirubin level in the blood can vary according to the individual's lifestyle, as for example their diet, body weight, stress or sports. I very much enjoy the cultural exchange too, learning Italian culture and Italian cuisine. While living in Trieste, I've made new friendships with people from all over Europe who are currently working here. EU enlargement has made it possible to live and work in a foreign country and easily exchange findings and ideas with researchers from other European countries. I'm sure that our research will have a positive impact on the health of all Europeans. My parents had a farm here in Waldviertel, in the forest quarter in Lower Austria, and all thought I wanted to stay, I want to do the things differently. My name is Johannes Gutmann. I'm the founder and director of an organic herb tea and spice company. What we do is we grow and collect products from over 150 organic farmers. We package and sell them under one brand. Sustainable regional development is key to our policy to support small rural structures which have a long tradition in Waldviertel region. For us, the 2004 EU enlargement was a milestone in our development. We already had a subsidiary in Czech Republic since '92, but with border restrictions gone, both companies could grow much faster. In the past 10 years, the number of our employees has risen from 45 till 225 in Austria and from 20 to 85 in Czech Republic. Since 2004, we can also export to all new member states and we buy a lot from them too. Relations have really developed over time.
And enlargement has very much contributed to a better mutual understanding, trust and appreciation. My name is Chris Peterson. I'm half Danish, half German. I'm born and I grew up in Frankfurt am Main. Then I lived 20 years in Berlin before I moved to Poland 5 years ago. Here I live and work as freelance gastronome, as kitchen chef and as culinary tour guide. Over an international hosting website, I had visitors from Poznan in Poland 7 years ago, which became very good friends of mine. On my first visit to Poland, I was overwhelmed by the strong cultural and economic development that is going on here. I was very interested in local and regional food products. Some colleagues and I started visiting farms and producers in the area. On one of these tours, I realized that hardly anyone in other countries know about the great quality and variety of Polish food. The idea of guiding culinary tours in Poland was born. It is so nice to be in a country where you see development and the people's motivation and courage to do something new. Life here in Poznan, in such a beautiful part of the European Union, is truly great. Mani sauc Normans Brēmers. Es esmu mēbeļu rūpnīcas direktors Jaunpiebalgā, mazā ciematā Latvijā. Mēs kompāniju dibinājām 2005. gadā, neilgi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Pārsvarā mēs ražojam nosīkolu krēslus, kas ir viena no sarežģītākām mēbelēm, ko ražot no koka. Mēs esam sasnieguši 10 000 krēslu apjoma mēnesī, un Austrumu Eiropā esošai rūpnīcai tas ir ļoti atzīstams rādītājs. Pievienošanās Eiropas Savienībai ir devusi daudzus iegūmus, ne tikai man personīgi, bet arī priekš uzņēmuma. 98% no saražotās produkcijas mēs galvenokārt eksportējam uz Eiropas valstīm. Esot Eiropas Savienībā, mums atkrīt ļoti daudz birokrātiskā darba. Mums nav jāizpilda tik daudz dokumentu, un mums ir laiks koncentrēties savam darbam. Esot Eiropas Savienībā, mūsu produkts ātrāk un vieglāk nonāk līdz klientam. Biznesa partneri un investori redz mūs kā uzticamu partneri, ar ko ir droši strādāt. Pateicoties tam, ka esam Eiropas Savienībā, biznesa attīstība ir ilgtspējīga. Latvija varbūt ir maza valsts, bet kopā ar citām Eiropas Savienības valstīm tai ir lielas iespējas. To je bil Evropski magazin. Bodite z nami tudi prihodnji teden.